Et les épisodes ils font pas 20 minutes mais ils font 1 heure. Bon. Au final c'est des formats assez courts hein. Globalement. Pour du sériel. Pour de la série. Non mais ça c'est un choix, ça n'a rien à voir avec le concept de base. C'est-à-dire... Oui je sais pas pourquoi on parle... Oui bon je... Osef. Je ne peux pas modérer cette discussion, les amis. Après, c'est clair que ce qui m'avait fait bouder l'anime un peu à un moment, Et puis un truc comme One Piece, le but c'est toujours d'un gars que il bloque ses fenêtres de vie de plusieurs personnes qui se sont croisées à un moment. Enfin, oui, c'est... Tu les suis pas du début à la fin, c'est juste une partie de leur vie, tu vois des fragments. C'est fragmenté quoi. C'est fragmenté. Et One Piece c'est une mythologie. C'est pareil. Après, je suis pas d'accord que c'est un seul gars One Piece. En vrai, ça suit tellement de personnages. Oui, mais Super India, je trouve Holo, genre regardé particulièrement. À lire, c'est rapide, mais ok. Après, c'est aussi que bon, il y a pas mal de fillers dans One Piece. Mais ça, c'est l'industrie de l'animation qui veut ça. Qui veut mieux qu'il y ait un épisode Osef qui sorte que pas d'épisode du tout. Mais après, bon, moi j'ai un peu du mal avec One Piece parce que c'est tellement gros, c'est tellement énorme ce qui se passe, quoi, à chaque fois. La qualité des animés fleuves, c'est un autre sujet, oui. C'est plus un problème de production que de véritable volonté artistique. Parce qu'en vrai, le filler, c'est pas forcément mal, c'est surtout comment c'est fait, en fait. Le filler, le problème du filler, c'est que ils sont obligés, ils ont pas de liberté, en fait. Et puis, ils sont obligés de faire quelque chose qui se termine en soi-même, sans que ça développe et que ça contredise d'autres trucs qui arrivent après. Et du coup, ça, c'est insupportable, parce que du coup, tu peux pas faire grand-chose, en fait. T'es extrêmement limité en termes de temps, en termes de ce que tu peux faire avec l'histoire, etc. Et du coup, bah... tu fais des trucs qui sont un peu nuls, qui suffisent à eux-mêmes parce que tu peux pas faire autrement. De toute façon, Samurai Champloo, c'est mieux. Naruto, je trouve ça irrégulier, c'était clair. Bah, on a parlé de Naruto, c'est horrible. Tout le monde est d'accord pour dire que l'anime Naruto est vraiment nul. Qu'il y a genre. Naruto, toujours pas égalé. Oh, j'ai réussi, putain de merde. Holy shit. Il y a genre 60%, il y a 40% d'animé, c'est du filler. 27, 16, ok. C'est incroyable. C'est le meilleur Agornet que j'ai fait de toute ma vie. Hein. Je déconne même pas. Moi, je suis un de ces connards qui préfère lire les mangas que de regarder les animés, donc je connais pas les fillers. Moi, je suis pareil que toi, Tropico, pour être honnête. Hein. Genre, jusqu'à très récemment, je goûtais beaucoup l'animation parce que, bah... la plupart des trucs que je voyais, c'était de l'adaptation de manga. Du coup, c'est moi qui cherchais mal aussi. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai tellement aimé Evangelion, parce que c'était justement une réponse à ça, en grande partie. Je me dis, ah mais en fait, je suis débile, pourquoi j'ai booté tout ça? En fait, il y a beaucoup plus de possibilités. En fait, faut que je sois plus curieuse, en fait, c'est tout. Nique ta mère, Frag. Ferme ta gueule, je te déteste. Oui, tu as raison. Je suis pareil, mais quand l'original est animé, je préfère regarder que l'animation. Bah oui, mais en fait, c'est toujours pareil, c'est... cette bande de hipsters. En fait, c'est que... parfois, en fait, c'est toujours le problème. On a le même problème dans le cinéma hollywoodien et français, au final. C'est le même problème, c'est que en fait, personne ne sait... L'adaptation, c'est un truc que personne ne maîtrise vraiment bien. Et on tombe souvent dans des écueils un peu nuls, souvent dans l'adaptation. Être un peu dans un... Après, c'est un choix que de faire des écrivains. Par exemple, Black Blutter, ils ont décidé de finir l'histoire sans le manga, en proposant un fin, oui.
Drag, je t'aime, putain. T'as mis les mots ce qu'on Kokoro savait pas dire. Mais j'ai dit quoi? Ouais, oui, bah oui, c'est comme FMA, exactement. Euh, Et en vrai, j'aime bien cette approche. Mais c'est que même malgré tout, ils sont toujours un peu sclérosés. C'est-à-dire que FMA 2003, par exemple, j'aime bien l'approche. Mais les 10 premiers épisodes, bah, ils sont quand même dans la même optique de filler un peu nul. Où on fait un truc où on est obligé de faire avancer l'histoire différemment. Parce qu'on est parti pas tout à fait du même point de départ. Et que ça va pay off par la suite. Parce que pour le moment, on s'emmerde un peu. Et du coup, bah, on est obligé d'ajouter des ennemis un peu nuls qui font que répéter les mêmes thèmes et qui doivent finir de suite parce que tu peux pas trop développer, parce qu'il faut que tu reviennes à l'histoire principale à un moment. Du coup, c'est souvent jamais vraiment assumé complètement de faire une adaptation vraiment différente en fait. C'est ça, c'est juste que je suis pas patient et j'aime pas attendre l'histoire, après je pourrais en avoir plus. Genre les 2 premiers épisodes de FMA 2003, c'est incroyable. Après, il y a des petites lenteurs parce qu'ils sont obligés de l'adapter en 2 épisodes et que du coup, ils sont obligés d'ajouter un petit peu du conflit. Mais en termes de mise en scène, etc., c'est ultra bien fait et ça apporte beaucoup de choses à l'animé, je trouve. Beaucoup de puissance, ça le sublimie. Puis après, t'as tout un arc nul où ils doivent justifier que ils trouvent pas la pierre philosophale, mais en même temps, ils veulent amener un truc avec Shotucker, du coup, ils font le truc avec un flashback, mais du coup, il y a plein de fillers, bref. Ils rajoutent du conflit un peu nul pour qu'il y ait de l'action, mais que c'est pas forcément nécessaire au final. Oui, après, oui, ça je suis d'accord par rapport à la réal Izu. Et c'est ce que je dis, ça sublimie certains passages du manga, hein, quand même. Et ce que ça, et là, ça donne, et là vraiment, là, on arrive à un moment où justement, ils commencent enfin à se dire, bon, nique sa mère, on crée nos propres trucs, et ça fait beaucoup de drama. C'est une histoire beaucoup moins, c'est une histoire beaucoup plus personnelle, là, ce qui s'amène, mais du coup, c'est très intéressant aussi. Je lirai après Holo, ce que tu dis sur Hunter x Hunter 2011. Après, moi, ce qui, ouais, c'est ça. Je vais pas faire que des amis, mais j'ai kiffé le film Bleach, même s'il est éclaté au sol. Oui, mais toi, t'es un intellectuel, Olo. Tu es un fan de Bleach. Tu es un intellectuel. Vous êtes cruel avec les animés, mais j'ai pas du tout autant de secondes devant une page de payer que devant un écran avec les musiques et tout. Oui, ça permet de faire des trucs incroyables, l'animation. Hein. Bah, l'animation, enfin, c'est le cinéma ultime, quoi. C'est trop stylé, quoi. Allez, un petit gold. L'animé de Claymore, Ultra Scali, zéro filler, mais avec la première partie du manga qui est adapté. Bah ça va les fameux Bleach, j'ai vu personne les trash. Ils ont réussi à adapter en un film, ils avaient pas les moyens mais ils ont réussi, putain. Ouais, personne n'a vu les films Bleach. Alors moi, Bleach perso, ça m'a jamais attiré. Hein. Genre, la seule chose qui est un peu stylée, c'est Ichigo, je trouve. Et encore, et bon. Mais moi, de toute façon, je suis une hipster. Genre, je regarde les trucs 10 ans après, quoi. Genre, regardez-moi, je speedrun. Ça, si c'est pas un truc de hipster. Sonic Adventure en 2021. À partir de là, voilà, quoi. Hunter x Hunter 2011, c'est incroyable comme animation. Par contre, ça suit le manga fidèlement, mais en sachant que quand est-ce qu'il faut présenter les choses différemment parce que c'est un animé et pas un manga. Oui. Oui, ça c'est très important. Et c'est pour ça, là, souvent, il y a beaucoup de problèmes dans l'animation où ça sait pas trop comment adapter en fait. Et là pour le coup, j'ai pas vu Brotherhood, mais de ce que j'ai vu des extraits, oui je vois en quoi c'est pas une incroyable adaptation parce que ça prend des trucs qui fonctionnent en manga, mais qui fonctionnent pas autant en animation parce que bah, c'est fixe, donc tu fais pas le mouvement de la même manière, etc. On est d'accord que Miyavi... Oh là là là, et cette run était incroyable, hein, je gold de tout. Hein. Enfin, on joue bien. Bon, là, j'ai perdu du temps. Bleach, il y a des persos incroyables, mais l'anime pue la merde pour vraiment lire le manga. Ça, c'est un avis radical.
Bah moi je trouve Ichigo il est stylé. Après je connais pas son personnage, son arc, mais voilà. Bleach c'est l'exemple parfait d'un auteur qui a continué quand il n'avait plus rien à dire par contre. Oui ça donne ça sa pression là. Je vais battre que des animés donc j'ai aucun avis sur les adaptations. Moi le héros de mon cœur de Bleach c'est Aizen, je veux rien savoir. Mais c'est pas le méchant Aizen? Genre le Secret Society là? Oui, j'ai regardé la vidéo de Super Ice Patch Wolf sur Bleach. C'est tout ce que je sais sur Bleach. Oh putain, nique ta mère. Bon, je vais perdre 4 secondes là-dessus. Mais c'est le meilleur perso shonen. Ah. Bon, de toute façon, tant que vous me parlez pas de Magical Girl, moi je vous méprise. Hein. Après Naruto, bien sûr. Bande de misogynes. Non. Ouais, je peux PB toujours en Valoon, t'inquiète, j'ai 11 secondes à gagner ici. Et puis le principe, c'était pas tant de PB que de train. Genre, j'ai perdu 7 secondes sur Ice Cap. Merde, j'ai fait de la merde. J'ai oublié que c'était pas le... Ok. C'est un... Oh, c'est un très... 37-51, incroyable. Pourquoi je gagne ça? Ah merde. Mais non, mais putain de ta mère, nique ta mère, jeu de merde. J'avais oublié que je la split avant. Du coup, j'ai PB, mais il faut que je retime. Enfin, je peux pas retimer du coup parce que Ah, parce que il a